Mercredi 20 janvier 2020, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la troisième édition Éclair Info pour semaine-là. Mais quelle est la principale information qui pourrait faire essentiel journal. Président République là, Jovenel Moïse remet officiellement journée mercredi 20 janvier 2021. Il y a une vingtaine de machines avec plusieurs dizaines de motocyclettes par la police nationale d'Haïti. Cérémonie ça qui était déroulée en présence du Premier ministre haïtien Joseph Jout, ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Cléa Vincent, directeur général PNH là, Léon Charles, pour nous citer ça seulement, c'est occasion pour chef l'État à renouveler volonté pour accompagner PNH là. Jean Sarté a annoncé divers militants proches opposition politique là, manifester dans Port-au-Prince journée mercredi 20 janvier 2021 pour continuer demander départ président Jovenel Moïse pouvoir 7 février 2021 cap vini là, agent police nationale d'Haïti t'a pas écrasé manifestation qui était de Albout devant l'ambassade américaine dans niveau Kafou Aéroport. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle annoncé examen bac permanent pour l'année académique 2020-2021 a déroulé pendant le mois mars qui là, alors que l'inscription pour candidats prévoit l'ouvrir sorti 20 janvier pour le 3 février 2021 selon un communiqué ministère mettez d'ailleurs. Dans la page internationale journal la cérémonie investiture journée mercredi 20 janvier 2021 Joe Biden dans Washington à cause Covid-19 là aucun américain pas présent dans l'esplanade là dans la capitale pays à Washington dans le cadre d'investiture ça dans discours circonstance 46e président américain lancé un appel en faveur unité dans le militant américain. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bien acheton 2-3 petits bails ou qu'on baille. Avec 4 millibok de tout côté, ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Oh, mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibok côté, ou bien n'importe qui sale Unibok. Juste by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis? Gratis, ouais. Rapide. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, je ne vais pas aller sans papier. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, ma vie. Bonsoir. Bonsoir. Unibok tout côté, de tout côté, yeah. Unibok tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur demande ou pas qui plein de ça. Papa toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Motoboxeur. Cascadeur ou li moto. Motoboxeur. Chauffeur taxi, gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxeur tout partout, dans tout pays. Président République là, Jovenel Moïse remet officiellement journée mercredi 20 janvier 2021 une vingtaine de machines avec plusieurs dizaines de motocyclettes par la police nationale d'Haïti. Cérémonie ça a été déroulée en présence du Premier ministre haïtien Joseph Jout, ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Cléa Vincent, directeur général police nationale d'Haïti Léon Charles, pour nous citer ça seulement. Dans le discours circonstance, le président Jovenel Moïse réaffirmé volonté pour lui mettre à disposition de la police là équipement et matériel pour permettre l'institution remplir mission li. Dans l'occasion, chef l'État encouragé policiers pour être professionnels dans l'idée pour protéger et servir tout haïtien sans parti pris. Président République la Jovenel Moïse de l'amico Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. Ça fait 4 mois. Je veux parler, nous sommes aujourd'hui au mois de janvier. Depuis le mois d'octobre 2020, après avoir publié le budget 2020-2021, moi, le Premier ministre et le ministre de la Justice, nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble afin d'équiper la police nationale de véhicules, et ce, dans un bref délai.
Ça nous a pris 4 mois. Justement pour vous dire combien que la sécurité compte pour moi. Je suis heureux ce matin de voir que la police nationale est dotée d'un pack de véhicules neufs. Je dois vous dire que depuis mon arrivée au pouvoir, je me suis battu pour équiper la police nationale pour que la police nationale soit à la hauteur de sa tâche. Nous sommes en 2021. Entre 2017 et 2021, nous avons déjà donné près de 200 véhicules à la police nationale. Je veux parler des véhicules au niveau de la zone métropolitaine et des véhicules sur les commissariats de province aussi. Mais je veux profiter de cette occasion pour demander au directeur général de la police d'ouvrir les yeux grands sur les commissariats de province. Je sais que le problème est grave dans la zone métropolitaine, mais monsieur le directeur général, ouvrez grand vos yeux sur le reste du pays. Parce que la police nationale est en train de pourchasser les bandits à Port-au-Prince. Je dois vous dire que ces bandits ne vont pas chômer. Et ils vont continuer à travailler sur les régions. Les policiers qui sont à Bédouin, à Ansapit, à Grand-Gosier, à Bombardeau-Police, à Cornillon, à Gantier, à Fontveret, ces policiers, monsieur le directeur général, ont besoin de moyens aussi. Il ne faut pas les oublier. Il faut penser à une police nationale véritable, une police qui est présente, je dirais, dans les 10 départements du pays, dans les 147 communes du pays et sur les 572 sections communales. Satisfaction personnellement comme matin, c'est pour moi que qui ça on leadership qu'a fait. Et publiquement, nouveau commandement police là, nouveau chapeau pour nous. Courage, parce que nous avons un job qui est extrêmement difficile, surtout là nous décider de sécuriser la population. Le travail n'est pas facile. Ça veut dire tout le temps que l'État a décidé de travailler plus, c'est tout le temps travail police là plus difficile. Le travail est extrêmement difficile. Même Jean Carrefour, le travail est fait pour que centrale électrique Carrefour 3 qui a construit par Général Électrique, le travail a continué et a fait des jobs police nationale là dans tout ça. C'est fouillé, j'ai gardé pour sécuriser tout le travail que a fait là. J'ai nous commencé à Kembe police comme une police qui est apolitique, une police qui est là pour jouer rôle. Rôle police c'est protéger et servir. La police là pas là pour faire travail ni bord gauche ni bord droite. La police là doit camper ferme dans le temps pour faire travail tout le monde. Ça veut dire pour faire travail ni mon à gauche ni mon à droite ensemble. Pour ça que la police là, moi-même moi dis nous là pour encadrer, pour encourager, pour permettre de camber colonne vertébrale avec escampe figure sans que personne pas infiltrer police là pour venir faire police là, venir faire job sale pas. La police là pour faire job propre. Job la police là, job propre, c'est protéger la population, servir la population. Directeur général police nationale d'Haïti, Léon Charles, remercie le gouvernement pour machine et motocyclette qui mettait à disposition la police là. Léon Charles promet l'institution à bien gérer matériel qui selon lui-même a permettre aux policiers de bien remplir mission qui se protéger vie et bien tout le monde sur le territoire national là. Directeur général PNH là, Léon Charles, dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin Henry. C'est pour moi un grand privilège de prendre la parole ce matin au nom de toute l'institution policière et aussi un honneur d'accueillir à la direction générale de la police le président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, à cette cérémonie de remise de matériel. En effet, l'événement qui nous réunit en ce moment revêt une importance capitale puisqu'il concrétise la promesse faite par le président de la République d'accompagner l'institution policière en vue de l'aider à accomplir sa mission de sécurité publique. Comme vous le savez, la police nationale d'Haïti est appelée à relever de grands défis sur le plan sécuritaire
au cours de l'année 2021, laquelle est porteuse de grands dossiers d'intérêt national. En prévision de la besogne à abattre, elle a mis sur pied un plan d'opération, élaboré des stratégies, dressé l'inventaire des ressources disponibles et est parti à la recherche de moyens manquants pour répondre efficacement à sa mission. Nous pouvons nous réjouir de ce que les démarches entreprises ont porté fruit, car nos paroles sont tombées dans des oreilles attentives. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'aujourd'hui nous donne l'occasion de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, notre Premier ministre, le président du Conseil supérieur de la police nationale, M. Joseph Jout, notre ministre de la Justice et de la Sécurité publique, notre ministre de tutelle, pour avoir fait preuve d'une grande bienveillance à l'égard de la police nationale d'Haïti. Malgré les contraintes économiques du moment, ils ont tenu tout de même à faire de nombreux sacrifices pour permettre à l'institution policière de répondre à ses obligations de gardienne de l'ordre, de la paix et de la sécurité publique. Cette flotte de véhicules flambant neufs arrive au moment où la PNH devra renforcer le contrôle sur un ensemble d'axes et de points stratégiques pour permettre à la population de reprendre confiance tout en dissuadant et traquant les membres du crime organisé. C'est donc de bon cœur que j'accepte, au nom de la police nationale d'Haïti, ce généreux don de matériel roulant de la part des plus hautes autorités de l'État. Nous promettons d'en faire bon usage, bien les entretenir pour qu'à travers leur longévité, l'institution policière puisse assurer une plus grande visibilité et offrir plus de mobilité aux unités nationales. Ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent, fait connaître cérémonie remise machine avec motocyclette by la police là, témoigner volonté pour voir en place là pour accompagner l'institution policière pour permettre plus efficace dans le travail. Maître Rockefeller Vincent qui fait connaître le gouvernement a continué à accompagner la police là pour un plus professionnel. L'enseignant appelle pour la police là continuer à traquer bandits. Ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent, Tenamiko Jean-Roberto Saint-Fort et Marvin. La remise de ces véhicules aujourd'hui traduit la volonté de l'administration Moïse Jout de doter la police nationale d'Haïti des matériels nécessaires pour faire face aux grands défis de l'heure. Un homme, une mission, des moyens et cette trilogie à respecter et à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats attendus de nos vaillants policiers. Le gouvernement a augmenté de 6 milliards de gouttes le budget de la PNH. Nous continuons à multiplier les efforts pour professionnaliser l'institution policière. Dans cette période mouvementée, la police est plus que jamais sollicitée. Je les enjoins à agir avec fermeté, rigueur et dextérité pour permettre à la population de regagner la quiétude d'esprit. Soyez inébranlables face aux bandits de tout poids. Personne ne pourra abuser de vous pendant que vous vous sacrifiez pour maintenir la paix sociale. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique se tient debout, fermement à vos côtés, dans cette bataille d'éradication par tous les moyens des gangs armés. Faites bon usage de ces véhicules.
Une autre fois, opposition manifestée dans la rue Port-au-Prince, journée mercredi 20 janvier 2021, toujours dans l'objectif pour exiger le départ président de la République là, Jovenel Moïse, et au fait qu'on est qui arrive dans fin mandat, manifestation jeudi qui était pour aller bout devant l'ambassade américaine dans Tabac, t'as pas écrasé dans le niveau Carrefour aéroport à cause de la police nationale d'Haïti qui interdit manifestation faite sur route aéroport. Une situation qui t'a pris la cause affrontement entre forces l'audio et militants, côté gaz lacrymogène et balle caoutchouc, t'as pris permettre divers participants victimes, parmi eux un journaliste radio Télé Caraïbes. Téléclair fait sous place, en suivre. Nous là, comme avocats, dans le niveau collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, c'est parce que chaque manifestation, avocats sont toujours là pour offrir service gratuitement, franchement et sincèrement. Il faut comprendre au niveau de structure là, nous-mêmes qui bataille pour le respect des libertés individuelles, Maître Arnel Rémy, Maître Beauchamp, avec tout l'autre avocat dans le niveau 4 de eux, nous toujours là. Pour qui ça là, c'est parce que depuis arrêter un militant, nous-mêmes nous prêts, quel que soit le commissariat, pour nous faire intervention, et quel que soit le monde qui a gagné l'intervention, depuis que nous avons militant qui a arrêté, pas hésiter pour un contact cadeau, mettre Arnel Rémy, mettre Beauchamp, mettre Maisonneuve, tous les avocats pour nous aider. Parce qu'il faut comprendre, nous avons une situation difficile, nous avons une situation fragile, parce que côté peuple haïtien a manifesté pour demander le respect de la Constitution. Le peuple haïtien a manifesté pour dire Jovenel Moïse 7 février, il n'y a pas de place là encore. Le peuple haïtien a manifesté pour dire non à kidnapping, pour dire non à insécurité, pour dire non à violence, pour dire non à crime organisé, pour dire non à dysfonctionnement appareil justice, Kilik, Babas, Arnel Bélizet, tout l'autre monde ça yo suppose une justice. Donc nous là dans la rue, jusqu'à ce que la manifestation finisse, nous sommes prêts à accompagner le peuple haïtien jusqu'au bout. Et les avocats du cadre seront toujours là. On ne va pas abandonner la lutte. Jovenel devra partir, il n'a pas d'autre choix. Et nous-mêmes, comme avocats, nous promettons au peuple haïtien que Arnel Rémy, dans la rue, avec un avocat, depuis qu'on milite, on manifeste un problème, pas hésiter à nous. Tout le monde qui doit pour représenter le droit peuple là. Il n'y a pas de l'école, pas de manifestation qui a fait pour ne pas voir le gaz, pour ne pas brûler le caoutchouc. Il faut que le caoutchouc brûle, faire tout fait net. Pas aucun monde qui a volé vacam pour aucun monde pas faire vacam net. Faut que l'école fonctionne des fois, mais voler ça faut là, les goder pour nous être, faut manifester pour voler ça aller. Regardez nous-mêmes, nous dans la rue jusqu'au bout 2021 là, on va voler là, 7 février 2021 là, faut voler aller. La demande pour bloquer le pays à la non-sens, ça va doit fait. Nous-mêmes, c'est petit peuple là, nous c'est haïtiens. Regardez, nous ne pouvons pas prendre pays, c'est nous ne pouvons pas prendre dominicain pour venir occuper nos corps. Pas américain derrière pour voir les vacances sous nous là. Pas même ça. Donald Trump a mis Joe Biden en position pour la manifester nos sens, pour le pouvoir dans le dernier temps. La petite saleté dominer nos façons pour le pas à l'aise. Et moi-même, pas ça moi-même. En tant que manifestant, même choisi même pour me caber devant la population là, pour me faire les monotiers pour me faire comprendre moi. Si pays ça yo
que te voulez pour Haïti sortir dans salle là, franchement, Haïtien va pas passer toute misère ça. Je dis à nous, depuis nous fait manifestation paisiblement, attaché PHTK, mettez avec la police, yo crase manifestation depuis un lagan. Dans ce sens ça, nous-mêmes, étant que base militant qui a boumé pour nous, si le pays d'Haïti a changé, nous dit ça va faire nous paix. Même là nous connaissons, il y a tué nous, mais pas dans la fête commencer. 7 février, Jovenel doit partir. Et si Jovenel Moïse connaît, il va faire coup d'État encore en deux pays, après il fait coup d'État électoral, coup d'État ça pas pour lui, parce que coup d'État ça, nous allons bataille pour nous déchirer pour ça. Ils ne pas voulu nous manifester, ils ne pas voulu nous oyer. Tandis que kidnapping, nous avons kidnappé, pour qui ça on parle derrière? Pour qui ça on parle derrière? Et pour nous derrière, nous avons manifesté des bravants. Depuis là, nous venons voir gaz, nous venons voir roche, nous venons gommer avec nous. Voyez pas sous nous. Pas de problème. Pas de problème. De là, ça montre que on est capable de tirer gaz pour qui ça. Peuple manifester. C'est un l'ordre. Faut juste parler là. Faut l'ordre. Si vous opposition tout bon, bataille a supposé changer. Bataille a supposé changer. Jodi a supposé changer. Ça veut dire si opposition pour bagage. Moi-même, c'est nous reprenons bataille là pour continuer à faire manifestation contre Jovenel qui voulait rester sous pouvoir. Nous-mêmes, nous avons dit en tant que membre Petro Challenger, je dis à la que nous apprenons que Jovenel va tout policier, motocyclette, il va aux machines, il mélange tout au seul coup. Tout d'un coup, on est à nous-mêmes. Pendant que nous avons manifesté, nous ne connaissons pas qui complot qui sous nous. Eh bien, je dis à nous dit, si c'est un dictature que nous vivons, eh bien, nous dit que ça va passer comme ça. Parce que nous avons regardé, chaque fois que nous prenons la rue, pas de sécurité pour les kidnappeurs, mais une insécurité pour nous-mêmes qui revendiquer droit nous. Eh bien, nous disons aujourd'hui encore, nous prêts pour nous mobiliser, pour nous regrouper, nous, intimidation, côté que la police a utilisé gaz lacrymogène, il y a balle réelle. Eh bien, je dis à nous dire cette fois-ci, bagage ça faut qu'il suspende. Dossier éducation dans le journal là, dans un communiqué dans la date 18 janvier 2021, ministère éducation nationale et formation professionnelle informé public là en général à candidat recalé en particulier, examen bac permanent pour l'année académique 2020-2021 a déroulé pendant le mois mars 2021. Dans ce sens, inscription pour candidat prévoit pour l'ouvrir sorti 20 janvier pour arriver 3 février 2021 dans toute direction départementale éducation selon notre là, c'est seulement candidat recalé dans la classe terminale, secondaire traditionnelle ou bien secondaire rénové, qui a bien accès pour participer dans l'épreuve ça. Fondation Élysée Jean-Baptiste a présenté jeudi mercredi 20 janvier 2021, première phase programme envoyé Timounio l'école pour nous gagner l'autre société. Côté environ 500 Timoun rentré l'école pour année académique 2020-2021 gratis pour aller recevoir l'éducation sur la première année fondamentale pour arriver 9e année. Activité ça qui démarré dans le département de l'Ouest PIA a bien pour arriver toucher tout le territoire national là, selon une membre Fondation Élysée Jean-Baptiste là, John Chango, qui m'a décidé pour assistance l'État à l'autre instance dans le pays dans le cadre projet ça pour intérêt Timounio. John Chango, c'est mon Fondation Élysée Jean-Baptiste là qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Gros projet pour le pays. Et projet ça, l'a caressé depuis bien avant 2010. Mais nous accouché à partir de 2010. Après tremblement de terre, nous avons accouché projet ça. Et nous avons vu que possibilité pour nous capables de gagner une série de élèves pour venir à l'école pour sortir dans ça à travers toute population dans l'ouest là. Mais nous commençons dans Pétionville et ceci projet ça, c'est grâce avec Fondation Jean-Baptiste Élysée que Madame Stéphanie représentait. Donc, côté que nous voulons mettre tout petit monde qui est dans l'ouest là, qui l'école, qui pas de parents, qui est capable d'aider, qui pas de possibilité, et nous capables de dire que si nous c'est eux-mêmes qui peuvent venir bandits demain, c'est eux-mêmes qui peuvent venir des personnes gênantes demain, pour capables d'empêcher une série de monde activité. Mais nous-mêmes nous prenons problème en amont pour ne pas dire que nous prenons en aval.
Donc, parce que nous voulons que les gens à l'école pour recevoir plein de l'instruction, pour gagner ça qui est une éducation viable donc, dans le pays. Donc, depuis nous encadrer les gens, nous avons gagné à partir de novembre, 9 novembre, l'école a ouvert. Nous avons 450 personnes qui entendent venir à l'école. Côté que n'ont pas payé un groupe national. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas payé même frais d'inscription que n'ont pas payé. Ou bien dire que pour t'adou que vous avez payé frais mensuels, frais annuels. Non. C'est gratis. Le projet A, son projet gratis. Côté que nous, même personnellement, nous disons fuck l'Ouest là. Nous capables de commencer par Pétionville d'abord, après nous prenons l'autre province. Nous prenons l'autre département. Par exemple, au mois de janvier, nous gagnons l'autre parent toujours qui vient plaindre encore nous, qui pour nous prendre pour eux-mêmes. Nous avons gagné plus que 600 personnes qui sont inscrits et nous avons visé 500. Okay, nous avons plus que 600 qui sont inscrits. Nous avons 450 qui ont venir à l'école déjà. Et pour ça, c'est grâce avec Fondation Jean-Baptiste Élysée que Mme Stéphanie lui-même nous représente. Sous-bois le secrétaire Fondation Élysée Jean-Baptiste là, Marie-Stéphanie Laguerre, pas caché satisfaction pour projet ça, il dit qu'il atterrit malgré faible moyen et moment difficile. Marie-Stéphanie Laguerre qui présente perspective à plan, il dit Fondation gagne pour renforcer qualité formation y a bail Timonio, fait qu'on y a créé une école professionnelle pour accompagner élèves qui vivent dans la 9e année fondamentale apprendre un métier. Si toutefois il y a des difficultés pour continuer à l'école. Marie-Stéphanie Laguerre, c'est secrétaire Fondation Élysée Jean-Baptiste là, qui était dans le micro Radio Télé Éclair. C'est un projet qui est assez difficile, son projet elle parle dans la bouche, il paraît à la légère, mais c'est pas dès que nous venons prendre l'initiative là que nous avons son projet qui lourd et que le projet ça demande un pile travail, je pas l'a dit, et le travail là il lourd, mais demande un pile ouvrier. Donc Fondation Élysée Jean-Baptiste, c'est journaliste de renommée qui passe de présentation que nous connaissons, qui passe dans Signal, et Fermi Kounia qui est dans Radio Zénith. Il met des fondations sous pied ensemble avec des collaborateurs et collaboratrices. Moi-même qui sont jeunes filles qui sont une responsable fondation. Alors mettez projet ça pour mettre le programme sous pied. Le programme que nous commençons, que nous démarrons après que nous avons et de Timoun, coup de main dans le pays l'école, après de l'activité qu'on a organisée dans la commune Pétionville et que nous avons déjà supporté. Pour projet, mettez l'école gratis là, donc c'est lui-même qui vient le plus gros projet Fondation Élysée Jean-Baptiste et que nous déjà démarré, Jean-Monsieur et Jacques a déjà dit nous qu'il y a plus que 600 élèves qui viennent pour le mois de janvier et que nous avons un projet ça. Bon, est-ce que nous avons un projet ça? Non, c'est pas ça. Nous avons visé au moins 500, mais tellement il y a des gens qui ont vidé sur nous, donc nous venons monter jusqu'à 600. Donc c'est projet ça que nous gagnons. Après, nous avons un projet que nous travaillons sur déjà, c'est projet en école professionnelle, parce que Timoun c'est de première année jusqu'à 9e année. Donc Timoun qui arrive dans la 9e année, alors Green Packet pour moi mentionner de première année jusqu'à 9e année, c'est le petit monsieur âgé que nous gagnons. C'est le petit monde dans la 7e année qui gagne 18 ans, qui gagne 20 ans. 9e année, c'est classe d'examen officielle là, côté que nous jeunes, puis le petit monde qui fait classe là déjà, puis le petit monde qui vote pro là-dedans, mais qui gagne plus l'âge que l'État média. Donc, et après 9e année, Fondation Élysée Jean-Baptiste a ouais, dans qui moyen, dans qui façon que l'a déjà mis de questions de professionnels et pour tout le monde, après elle est sortie dans la 9e année pour le cas sortir avec un bagage dans le comme un professionnel. Dans la page internationale journal là, divers pays européens exprimaient contentement pour travailler avec le nouveau président américain Joe Biden qui prêtait serment journée mercredi. Le président allemand déclaré il est soulagé à cause de Joe Biden qui est président. Premier ministre britannique Boris Johnson fait qu'on est content pour travailler avec le nouveau président américain. Bon côté par le pays Italie fait qu'on n'est pas qu'attendre pour travailler avec le 46e président américain. Euronews Abdinopoulos. Tous les regards sont tournés vers Washington et la prestation de serment de Joe Biden, 46e président des États-Unis. Le départ de Donald Trump est accueilli très largement avec soulagement dans les institutions européennes. Les 27 espèrent pouvoir travailler et collaborer étroitement avec la nouvelle équipe présidentielle. Une nouvelle fois, après 4 longues années, l'Europe a un ami à la Maison-Blanche. L'Europe est prête pour un nouveau départ avec son plus vieux et son plus fiable partenaire.
Les signaux sont au vert pour l'écriture d'un nouveau chapitre des relations transatlantiques. Toutefois, les eurodéputés lancent un avertissement. Le mandat de Donald Trump ne peut pas être simplement rayé et oublié. Nos intérêts convergent souvent, mais ils ne sont pas toujours identiques. Il faudra des actes pour surmonter des contentieux bien réels, tels que par exemple les fameuses surtaxes commerciales injustes qui frappent certains de nos secteurs. Il ne faudrait pas oublier non plus que la parenthèse Trump n'est pas totalement accidentelle. Les événements au Capitole ont choqué les dirigeants européens. Pour certains eurodéputés, cet épisode est l'occasion d'un exercice d'introspection. Imaginez que des violences renversent une élection libre et juste qui se serait déroulée ici. Souvenez-vous de la campagne du Brexit il y a 5 ans, alimentée par des mensonges flagrants et de fausses promesses. Pensez au manque de respect incroyable du gouvernement polonais à l'égard des femmes de disposer de leur propre corps. N'oubliez pas la destruction systématique de l'état de droit en Hongrie. L'Union espère pouvoir s'appuyer sur Joe Biden pour lutter contre la prolifération en ligne des théories conspirationnistes et s'assurer que ce sont bien les gouvernements et les parlements qui tiennent les rênes et non pas les dirigeants de la Silicon Valley. Les attentes sont fortes pour ce nouveau mandat. Des deux côtés de l'Atlantique, il s'agit de panser les blessures intérieures et internationales. Toujours dans la page internationale, journal la cérémonie investiture jeudi mercredi 20 janvier 2021. Joe Biden dans Washington à cause Covid-19 là, aucun Américain pas présent dans l'esplanade là, dans la capitale pays Washington dans le cadre investiture. Dans discours circonstance li 46e président américain, lancé un appel en faveur unité dans le temps américain yo. Euronews Abdinoplis. Chief Justice Roberts, Monsieur le Président Roberts, Madame le Vice-président Harris, Speaker Pelosi, Leader Schumer, Madame Pelosi, Monsieur Senator Schumer, McConnell, Monsieur Vice McConnell, President Pence, Monsieur le Vice-président Pence, my, distinguished guests, my fellow Americans. chers invités, This is mes chers America's concitoyens, Day. This is Democracy c'est Day. la fête de l'Amérique, Day of la history and fête hope. de la démocratie, une journée d'espoir et d'espérance. For ages, America has been tested anew. L'Amérique a été mise à l'épreuve à nouveau et l'Amérique a relevé le défi. Nous fêtons aujourd'hui le triomphe, la victoire d'une cause, la cause de la démocratie. The will of the people has been heard. La volonté du peuple s'est fait entendre et a été respectée. Democracy is precious. Nous avons à nouveau appris que la démocratie est précieuse et fragile, Democracy has prevailed. mais la démocratie l'a remportée. So now, on this hallowed ground, we're just a few Sur days cette ago, terre sacrée où il n'y a que quelques jours de cela, la violence a cherché à remettre en cause le fondement même du Capitole, nous nous retrouvons ici, une nation unie sous Dieu, indivisible, pour mettre en œuvre le transfert de pouvoir, de compétences uniquely American way, dans un contexte paisible comme nous le faisons depuis 200 ans. optimistic. Et les Américains que nous sommes pouvons être ambitieux et optimistes et définir un objectif pour savoir où nous devrons être. Je remercie les présidents qui m'ont précédé, quel que soit leur parti, d'être à mes côtés ici aujourd'hui, du plus profond du cœur. And I know the resilience of our Constitution, Je sais combien notre Constitution est solide. Je reconnais la force de notre pays, tout comme le fait d'ailleurs le président Carter, à qui j'ai parlé hier soir, qui ne peut pas être avec nous, mais à qui nous rendons hommage. I've just taken the sacred oath Je viens to those patriots. de prêter ce serment sacré que chacun de ces grands patriotes ont déjà prêté de par le passé, un serment prêté par George Washington et qui s'impose non pas à quelques-uns, mais à tous, à chacun d'entre nous, nous, le peuple, qui cherchons à faire advenir une union plus parfaite. Nous sommes un grand peuple, un grand pays.
Malgré les difficultés, en temps de paix, en temps de guerre, nous avons beaucoup fait. Mais il nous reste encore beaucoup à faire. Nous allons aller de l'avant en cette période hivernale pleine de risques, de périls et de possibilités. Il y a beaucoup à faire, à guérir, à gagner. Peu nombreux sont ceux dans l'histoire de notre pays qui ont dû relever autant de défis ou trouver la période, leur ère aussi complexe qu'elle est aujourd'hui. La pandémie nous a privés d'autant de nos concitoyens en un an que le nombre de personnes mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette clameur de justice sociale qui nous tient depuis plusieurs siècles nous tient encore. Nous ne pouvons plus attendre. Ce cri pour survivre, nous l'entendons de la planète elle-même. C'est un cri qui va à l'encontre du suprématisme blanc, du terrorisme intérieur, des menaces que nous devons regarder et contre lesquels nous devons vaincre. Nous devons relever ces défis parce que l'avenir des États-Unis exige de nous non seulement des paroles, mais bien l'élément essentiel de la démocratie, l'unité. Oui, l'unité. Le 1er janvier 1866, Abraham Lincoln a signé l'acte d'émancipation. Et je cite, il disait, « Si mon nom trouve une place dans l'histoire, ce sera bien à cause de cet acte, et j'y mets toute mon âme. » Aujourd'hui, en ce jour de janvier, toute mon âme est consacrée à l'union, la réunification de notre pays, de notre peuple. Et j'invite chacun à me rejoindre. S'unir pour se battre contre la violence, le ressentiment, la violence, la maladie, le chômage, le désespoir. Avec de l'unité, unis, nous saurons faire beaucoup. Nous pouvons rétablir la justice, retrouver des emplois, enseigner à nos enfants, sauver des écoles, surmonter ce virus, reconstruire la classe moyenne, accorder la santé pour tous, restaurer la justice sociale et être à nouveau à la pointe du mouvement pour la justice et le bien de par le monde. Alors cela peut sembler irréel aujourd'hui. Je sais que les forces qui cherchent à nous diviser sont réelles, sont profondes, mais je sais aussi qu'elles n'ont rien de nouveau. Notre histoire a toujours été marquée par le conflit entre l'idéal américain de création, d'avoir été tous créés égaux, et d'autre part la diabolisation, la crainte, la division qui nous déchire depuis si longtemps. C'est un combat éternel dans lequel la victoire n'est jamais garantie. Pendant la guerre civile, la Grande Dépression, les guerres mondiales, le 11 septembre, malgré tous ces événements, nous avons toujours surmonté les difficultés. Nous avons toujours été assez nombreux à nous rejoindre, à nous réunir pour aller de l'avant et nous porter en avant. Nous pouvons le faire. À nouveau, l'histoire, la foi, la raison nous montrent ce qu'il faut faire, nous montrent la voie de l'unité. Nous pouvons nous reconnaître non pas en adversaires, mais en voisins. Nous pouvons nous traiter avec dignité, avec respect. Nous pouvons mettre nos ressources et nos forces en commun, arrêter de crier les uns sur les autres pour atteindre l'unité. Sans unité, il ne peut y avoir de paix, seulement l'amertume, la furie, seulement le chaos et non pas une nation unie.
Nous avons cette occasion unique, historique, de nous réunir, puisque l'unité est le moyen d'aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant en tant qu'États-Unis, États unis d'Amérique. À défaut de quoi nous échouerions. Nous n'avons jamais échoué dans l'histoire des États-Unis. Et aujourd'hui même, ici même, je vous invite à recommencer, à reprendre à zéro, à travailler ensemble, à nous entendre, nous écouter, nous respecter. La politique n'a pas besoin d'être, la vie politique n'a pas besoin d'être un incendie qui détruit tout sur son chemin. Le moindre désaccord ne doit pas être la raison de se battre et de créer une guerre. Il faut, au contraire, travailler ensemble. Mes chers concitoyens, il faut agir différemment. L'Amérique doit être meilleure et je suis convaincu que l'Amérique est bien meilleure. Il suffit de regarder autour de soi. Nous sommes ici à l'ombre du dôme du Capitole qui, comme nous l'avons entendu, a été finalisé pendant la guerre de sécession, pendant la guerre civile, au moment même où l'unité du pays était en jeu. Nous nous tournons, nous voyons ici le mall où Martin Luther King parlait de son rêve. Il y a 108 ans de cela, des milliers de manifestants essayaient d'empêcher des femmes qui manifestaient pour obtenir le droit de vote d'accéder. Et aujourd'hui, nous avons la première femme élue au plus haut niveau de l'État. Vous voyez bien que les choses peuvent changer. Nous sommes de l'autre côté du Potomac, il y a le cimetière d'Arlington, où ces soldats qui ont tout donné reposent en paix. Et nous sommes également ici aujourd'hui où cette foule violente pensait pouvoir faire taire les représentants du peuple et nous chasser de cet endroit sacré. Ça n'a pas réussi, ça n'a pas eu lieu, ça n'aura pas lieu, ni aujourd'hui ni demain, jamais. À tous ceux qui ont soutenu notre campagne, je dis que je suis reconnaissant de la confiance qui m'a été accordée. Aux autres, je dis, prenez le temps de m'écouter, de m'évaluer, d'entendre et d'évaluer mon cœur. Si vous êtes encore en désaccord, eh bien, soit, c'est l'Amérique, c'est ça, la démocratie. Avoir le droit d'être en désaccord, mais de le faire paisiblement, en paix. Encore une fois, le désaccord ne doit pas déboucher sur la désunion. Je vous promets la chose suivante. Je serai le président de tous les Américains, tous les Américains. Et je puis vous dire que je me battrai aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui l'ont fait. Il y a bien des siècles, Saint Augustin, le saint patron de mon Église, disait que le peuple est une multitude définie par l'objet en commun de leur amour. L'objet en commun. Et quels sont ces objets que nous aimons tous en Amérique? Qu'est-ce qui nous fait être des Américains? Eh bien, les possibilités, la sécurité, la liberté, la dignité, le respect, l'honneur. Et oui, la vérité également. Les derniers mois, les dernières semaines nous ont montré qu'il y a une vérité, qu'il y a des mensonges. Nous avons tous, comme citoyens, comme Américains, et surtout les chefs que nous sommes, de l'obligation, disais-je, d'honorer notre Constitution, de protéger notre pays, de protéger et de défendre la vérité contre les mensonges.
j'entends, je comprends que de nombreux concitoyens sont inquiets à la perspective de l'avenir. Ils ont des inquiétudes pour leur emploi. Je vois qu'ils sont, comme mon père le faisait autrefois, inquiets de savoir s'ils garderont leur couverture maladie, s'ils pourront rembourser leurs prêts. Ils pensent à leur famille, ils s'inquiètent de leur avenir. Je vous le dis, je vous le répète, je comprends. Mais la solution, ce n'est pas de se replier sur soi, de se battre entre factions divergentes, de se tourner contre ceux qui n'ont pas les mêmes avis que vous, qui n'écoutent pas les mêmes chaînes d'information que vous. Il faut arrêter cette guerre bien peu civile qui oppose les rouges et les bleus, qui oppose les conservateurs et les libéraux. Non, mais nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire si nous ouvrons notre cœur au lieu de le durcir, si nous faisons preuve de tolérance et d'humilité, et si nous sommes prêts à nous mettre à la place d'autrui, comme le disait ma mère. Mets-toi à sa place pour quelques instants. On ne peut pas savoir ce que le sort nous réserve. Parfois, on a besoin d'aide. Et parfois, c'est à nous de donner de l'aide. C'est comme ça. C'est ça, la vie. C'est ce que nous devons faire. Et si nous le faisons, alors notre pays pourra être plus fort, plus prospère, mieux décidé, et mieux préparé à l'avenir. Et nous pourrons continuer d'être en désaccord. Mes chers concitoyens, nous allons, dans la phase qui s'ouvre, avoir besoin chacun les uns des autres et de travailler ensemble pour surmonter cet hiver sombre. Nous devons surmonter l'épidémie, aller au-delà de la politique et nous attaquer à cette maladie unis, un pays, une nation unie. Comme le dit la Bible, la joie vient au matin. Nous pourrons réussir. Nous le ferons ensemble. Tous mes collègues avec qui j'ai servi à la Chambre des représentants ou au Sénat, nous savons tous, n'est-ce pas, que le monde nous regarde aujourd'hui. Et à tous ceux qui sont à l'étranger, je vous donne ce message. L'Amérique a été mise à l'épreuve. Nous en sommes plus forts. Nous réparerons, reconstruirons nos alliances. Nous travaillerons à nouveau avec le monde entier, non pas pour relever les défis d'hier, mais ceux d'aujourd'hui et de demain. Et nous montrerons l'exemple, mais nous montrerons un exemple puissant. Nous serons des partenaires fiables et forts pour la paix, le progrès, la sécurité. Nous avons tant souffert dans notre pays. Nous en avons tellement nous avons été tant mis à l'épreuve que je vous invite à prendre quelques moments pour prier à la mémoire de ces 400 000 Américains qui ont perdu la vie, les pères, les mères, les fils, les filles, les collègues, les amis, tous ceux qui sont morts. Et en pensant à eux, je vous invite à redevenir cette nation que nous pouvons être. Je vous invite à prier en silence pour ceux qui ont perdu la vie, pour ceux qu'ils ont laissés derrière eux et pour notre pays. Amen. Amen. Folks, this is a time of testing. Chers amis, c'est le moment de l'épreuve, de la mise à l'épreuve. Nous avons le virus, l'inégalité, le racisme systémique, le climat qui est en situation de crise, le rôle de l'Amérique. N'importe lequel de ces sujets pris individuellement serait un vrai défi. Mais nous devons, et c'est comme ça, les prendre tous ensemble au même moment. Et c'est là l'une des plus grandes responsabilités que devra assumer notre pays. Il va falloir faire ce qu'il faut.
Et il y a tant à faire. Je peux vous promettre et je peux vous le dire qu'on nous jugera par la façon dont nous traitons, nous réglons et réglerons ces sujets d'aujourd'hui. Est-ce que nous serons à la hauteur? Est-ce que nous surmonterons cette heure exceptionnelle? Est-ce que nous pourrons aller de l'avant et créer un monde meilleur pour nos enfants? Je suis convaincu que nous devons le faire. Je suis sûr que vous aussi le croyez. Et je sais que nous le pourrons, que nous le ferons. Ce faisant, nous écrirons un nouveau grand chapitre dans l'histoire de l'Amérique. Une histoire, un chapitre qui ressemble à une histoire, à une chanson que j'aime et qui me ressemble, American Anthem. On y trouve les mots suivants. Le travail, les prières de nombreux siècles nous ont amenés jusqu'ici, mais que diront nos enfants de ce que nous leur laissons? Voyons dans mon cœur ce que nous serons et je pourrais dire, Amérique, ô Amérique, j'ai donné tout pour toi. Eh bien, faisons-le pour notre grand pays. Si nous le faisons, alors c'est vrai. Nos enfants, les enfants de nos enfants, pourront dire oui, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont respecté leurs devoirs, ils ont guéri notre pays. Mes chers concitoyens, j'en reviens à ce serment. Et par devant Dieu, par devant chacun d'entre vous, je fais cette promesse, je défendrai la Constitution, je défendrai notre démocratie, je défendrai l'Amérique et je donnerai à chacun la preuve que j'agis pour vous, pas par attrait du pouvoir, mais c'est ainsi que nous pourrons écrire ensemble une histoire américaine d'espoir et non de crainte, de lumière et non de ténèbres, de décence, de dignité, d'amour, de guérison, de grandeur et de bonté. Puisse cela être l'histoire qui guide notre chemin, l'histoire qui sera racontée à ceux de demain que nous avons entendu les défis du jour, que nous avons relevés et que l'espoir et la justice ne sont pas morts lorsque nous étions au pouvoir et qu'au contraire l'Amérique est à nouveau un exemple pour le monde. C'est ce que nous nous devons, à nous et aux générations futures. Avec détermination, nous nous tournons donc à ces missions, à ces tâches de demain, soutenues par la foi, par ce sentiment de mission et d'obligation. Dieu protège l'Amérique, Dieu protège nos soldats. Merci à l'Amérique. Oui. Nous revenons à un point pour nous mettre fin à la troisième édition Éclair Info pour semaine-là. Mais avant de nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Le président de la République, Jovenel Moïse, remet officiellement le mercredi 20 janvier 2021 une vingtaine de machines avec plusieurs dizaines de motocyclettes de la police nationale d'Haïti. Cérémonie ça qui était déroulée en présence du Premier ministre haïtien Joseph Jout, ministre de Justice et Sécurité publique, Maître Cléa Vincent, directeur général PNH, Léon Charles, pour nous citer ça seulement, que occasion pour chef l'État renouveler volonté pour accompagner PNH. Jean Sarté a annoncé divers militants proches opposition politique manifester dans Port-au-Prince le mercredi 20 janvier 2021 pour continuer à demander départ président Jovenel Moïse pouvoir 7 février 2021 cap vini là agent police nationale d'Haïti t'a écrasé manifestation qui était de Albout devant l'ambassade américaine dans niveau Kafou Aéroport. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a annoncé examen bac permanent pour l'année académique 2020-2021 a déroulé pendant le mois mars qui venu là
alors que l'inscription pour candidat prévoit l'ouvrir sorti 20 janvier pour le 3 février 2021, selon un communiqué ministère mettez dehors. Dans la page internationale journal la cérémonie investiture jeudi mercredi 20 janvier 2021, Joe Biden dans Washington, à cause Covid-19 là, aucun Américain pas présent dans l'esplanade là, dans la capitale pays à Washington, dans le cadre d'investiture ça, dans le discours circonstance le 46e président américain, lancé un appel en faveur unité dans le temps américain. Ces points ça à divers autres qui te fait essentiel le journal nous. Merci pour patience et fidélité ou te accordé avec le journal là. Mettez branché pour la programmation télévision. Bonsoir tout le monde.